vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque je vais vous parler de sourcils. Puisque je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou si vous me suivez sur les réseaux comme Instagram. D'ailleurs pensez à aller me suivre, je vous mets mes petits pseudos juste là pour tous les petits réseaux sur lesquels je suis. Eh bien j'ai fait le microblading des sourcils. Alors le microblading, qu'est-ce que c'est? C'est une technique de maquillage semi-permanent qui va permettre en fait de combler les sourcils avec une méthode de poil à poil. Donc en fait on va venir vous tatouer des poils tout simplement pour venir combler votre sourcil. Alors il y a plusieurs techniques ou plusieurs façons. En fait je pense qu'il y a plein de façons puisqu'il y a plein de gens qui peuvent faire du microblading, enfin du moins des gens qui sont formés évidemment, mais moi j'ai fait la technique fibrose. Donc c'est une marque qui vient de Serbie si je ne dis pas de bêtises, et en fait ils ont un salon ici en Belgique à Bruxelles où ils font cette technique là, et donc j'ai participé à une formation privée et c'est dans ce cadre là en fait où j'étais modèle que je me suis fait tatouer les sourcils et où j'ai fait cette technique du microblading. Alors je vais faire une petite vidéo un peu en passant par tous les points de ce microblading. Si jamais j'oublie des choses ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, je vous y répondrai évidemment. Donc alors, moi j'y suis allée en tant que modèle comme je vous l'ai dit. Donc en fait j'ai répondu à une annonce sur Facebook et il fallait envoyer des photos de ses sourcils et on serait contacté ou non pour être modèle à cette fameuse formation. Donc j'ai été retenue, il fallait 2 modèles et j'ai été une des modèles retenues. Et donc j'y suis allée. Alors normalement un microblading des sourcils dure environ 2h30 puisque c'est assez rapide on va dire, alors que moi j'y suis quand même restée je pense 6 heures si je dis pas de bêtises, puisque comme c'était une formation privée il y a eu des pauses, il y a eu énormément d'explications, le dessin a été plus long que sur quelqu'un de normal qui irait classiquement, mais du coup moi comme c'était pour une formation ça prenait d'office plus de temps. Alors au niveau prix, moi je n'ai rien payé puisque c'était dans le cadre d'une formation, sinon il faut compter 250 €, retouches comprises. Donc ça en fait je peux vous dire ces informations là puisqu'en fait j'ai connu ce salon à Bruxelles via un ami qui y est allé, et du coup comme c'est quelque chose que je recherchais à faire depuis très longtemps, j'avais pas forcément envie d'aller chez n'importe qui, mais du coup là d'avoir quelqu'un qui avait été, qui était vraiment super content du résultat, et bien je me suis un peu lancée et du coup moi je l'ai fait de manière gratuite puisque j'ai offert mon visage, on va dire ça comme ça, et que du coup j'ai entre guillemets économisé 250 €, mais j'ai perdu 6 heures contrairement à quelqu'un qui aurait payé mais qui n'y serait allé que 2h30. Donc c'est un calcul à faire et moi du coup comme je pouvais prendre congé, je me suis dit que ce serait pas mal de le faire de cette façon là. Et puis parce que clairement moi je n'ai pas 250 € à mettre pour mes sourcils, même si c'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps. D'ailleurs j'ai fait des photos avant puisque c'est des choses que j'ai dû envoyer. Donc voilà le avant. Et voilà le après. Donc entre le avant et le après, comme ici il s'est écoulé 5 semaines. Donc à mon avis quand je vais vous publier cette vidéo il y aura un petit peu plus. Mais donc j'ai fait mes sourcils le 12 février. Et du coup je vais vous montrer les quelques photos que j'ai fait moi-même, puisque normalement le salon, la personne qui était responsable de la formation allait m'envoyer les photos, et comment vous dire que je ne les ai jamais reçues. Donc je suis très contente du travail, mais le côté un peu après, je suis un peu déçue. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je ne vais pas vous mentionner le nom du salon. Je sais que en méthode classique, donc en méthode payante, on va dire ça comme ça, le suivi est très bon, les photos sont publiées, etc. Mais moi pour le coup, il n'y a pas eu grand chose après, et d'ailleurs mes retouches ne sont pas faites. Mais je vais dire que là maintenant je me sens bien comme ça. Moi à mes yeux je ne vois rien de choquant, qu'il y ait retouche ou non. De toute façon je vous ai fait aussi des photos assez proches, donc vous allez voir
que le sourcil est vraiment très bien fait. Comme ça a très bien cicatrisé, j'ai pas vraiment eu de perte par rapport à ce qui avait été fait. Mais donc voilà. Alors, comme je vous le disais, entre le avant et le après, il y a quand même eu pas mal de changements, puisque au niveau du avant, eh bien, moi je n'avais pratiquement pas de sourcils, j'avais vraiment juste au niveau de la tête du sourcil et très peu de poils ici. Il faut savoir qu'avant d'aller faire le microblading, je n'avais jamais épilé mes sourcils. J'avais parfois enlevé un ou deux poils qui me gênaient vraiment dans le tracé du maquillage, mais j'avais jamais vraiment osé faire de l'épilation, puisque comme je n'avais pas beaucoup de sourcils, j'avais pas forcément envie de me retrouver juste avec une tête de sourcil et plus rien à côté. Donc voilà pourquoi je ne m'étais jamais épilé les sourcils. Et du coup j'y suis allée avec un sourcil, enfin avec des sourcils tout à fait naturels, qui n'avaient jamais rien subi, pas de coloration, pas d'épilation, rien du tout. Et en fait la première chose qu'ils font, c'est que ils vont vous tracer le sourcil auquel vous allez vous attendre une fois que le microblading serait terminé. Donc pour ce traçage, c'est tout simple, ils emploient un crayon à sourcil en fait, et ils vont faire toute une sorte de dessin un peu géométrique en prenant certains points de votre visage. Donc il y a en fonction de votre nez pour la tête du sourcil, il y a au niveau de l'os ici, de l'os au niveau de la tempe, donc à partir du moment où ça devient un petit peu plus mou pour savoir à quel endroit ils vont devoir arrêter le sourcil, et au niveau de la pente, etc. Donc ça dépend de nouveau chez qui vous allez. Et même là dans le salon où j'ai été, que ce soit la femme ou l'homme qui m'ont fait les sourcils, ils n'avaient pas du tout la même façon de voir les choses au niveau du sourcil, puisque l'homme partait vraiment sur une forme qui allait à mon visage et qui allait à ma morphologie de visage, etc., mais qui du coup ne prenait pas vraiment compte des poils de sourcils que j'avais déjà, alors que la femme essaye quand même de garder on va dire un équilibre entre la forme qu'il faut avoir et les poils existants pour éviter de trop épiler en fait. Donc moi ce qui s'est passé, c'est que après le traçage, eh bien il y avait énormément de poils, puisque mon sourcil est plus tombant en fait par rapport à ce qui est dessiné ici. Et donc j'avais énormément de poils ici. Donc il vous demande tout le temps votre avis, il vous montre le miroir, etc. Il y a des photos qui sont prises, et pour voir aussi au niveau de la symétrie. Et au niveau de la forme, vous avez une petite part de décision, puisque vous pouvez dire ben non, j'aimerais quand même garder un petit peu plus de poils si c'est possible, et donc ils vont rectifier le sourcil. Alors ce qui se passe, c'est qu'il y a un sourcil qui est dessiné en complet, et en fait l'autre va être dessiné de manière symétrique. Donc chaque point, chaque distance va être reportée sur le sourcil par rapport au centre qui aurait été dessiné également au niveau du centre de votre nez. Et ensuite il y a toute une série de photos qui vont être prises. Donc j'ai tout à fait découvert ça là-bas. Avec votre téléphone, il est possible d'avoir un dessin, un quadrillage en fait au niveau de votre appareil photo, qui va permettre vraiment de voir la symétrie, mais sur tous les points, que ce soit la hauteur du sourcil, la pointe, le centre, enfin bref, tout est vraiment vérifié. Et vous, à la fin de ce traçage, vous avez encore votre mot à dire en disant ok, on y va, ou non, on n'y va pas du tout. Vous pouvez toujours de toute façon abandonner. À mon avis, vous allez devoir payer une petite compensation pour la perte de temps que ça représente, mais c'est pas parce que vous y êtes que vous êtes obligé de le faire. Mais moi clairement j'y étais, c'était quelque chose que je voulais depuis longtemps, puisque comme vous l'avez vu, j'avais très peu de sourcils. C'est quelque chose qui me, je vais pas dire qui me gênait, mais un peu quand même. C'était pas au point d'en être malade ou d'en être complexée, mais j'enviais et j'envie toujours les gens qui ont des sourcils, de beaux sourcils naturellement, comme mon conjoint qui a des magnifiques sourcils. Bon oui, c'est un homme, mais ça n'empêche que les hommes peuvent aussi avoir recours au microblading. Donc une fois que le dessin est fait, eh bien il y a l'épilation. Alors au niveau de l'épilation, il y a tout ce qui est en dehors du tracé qui va être épilé. Donc moi, comme je vous le dis, il y avait énormément de poils ici, mais il y en avait un petit peu au-dessus, il y en avait au centre, enfin bref. Tout votre sourcil est épilé en fonction de ce tracé. Une fois que ça c'est fait, eh bien on passe au microblading proprement dit. Et là, côté douleur, je vais pas dire que c'est agréable, mais je vais pas dire non plus que c'est insupportable. Je me suis fait tatouer et sincèrement certains tatouages ont été nettement plus douloureux que ce microblading. Alors au niveau du microblading, moi ils utilisaient, c'est comme
un pinceau, ça a la forme d'un pinceau ou d'un crayon, et au bout il y a, il me semble, 4 aiguilles. Donc je vous mettrai une petite photo si j'en trouve une de ce que c'était. Et il faut savoir que ce petit ustensile, on va dire ça comme ça, fait un bruit particulier puisque ce sont des aiguilles qui sont vraiment l'une à côté des autres, qui sont trempées dans l'encre et on vient vous dessiner le poil. Et en fait, je sais pas si, à mon avis, vous l'avez au moins déjà toutes et tous fait, vous prenez un peigne et vous faites claquer les dents du peigne, et bien ça fait exactement ce bruit-là. Alors, au début, il m'a dit tout de suite, donc c'était un homme qui m'a fait les 95% du microblading. Au début, il m'a tout de suite dit, ne t'inquiète pas, ce ne sont pas tes sourcils ou ta peau qui fait ce bruit-là, c'est le petit ustensile. Et ça fait vraiment ce bruit-là. Donc si on ne vous prépare pas un minimum à ce bruit, vous allez juste avoir l'impression qu'on vous craque la peau en fait. Ça fait vraiment un bruit un peu spécial. Mais au niveau douleur, c'est assez... pour moi, c'est tout à fait supportable. Et moi, où j'étais, en fait, les premiers traits sont faits, on va dire, à vif. Mais c'est un peu comme si on vous griffait un petit peu plus profondément. Mais c'est comme une griffe, en fait. Comme une griffe de chat, si vous avez l'habitude des chats. Et ensuite, ils mettent une espèce de crème anesthésiante. Et du coup, eh bien, vous ne sentez pratiquement plus rien. Alors, au niveau, moi, ce qui a posé un peu problème pour la cicatrisation et pour ma peau, en fait, c'est que on tient votre peau ici et on va tirer pour que le sourcil soit au niveau de l'os. Puisque là, si vous relâchez, c'est un peu mou, en fait, à l'endroit de votre... Enfin, en tout cas, pour moi, c'est mou à l'endroit de mon sourcil. Alors que pour le tatouer et le faire correctement, il faut qu'il soit sur une surface dure. Donc, on va tirer votre peau assez fort pour vraiment avoir un endroit stable pour le tatouage. Alors moi le problème c'est que si c'était, ça avait juste duré 1 heure, puisque dans les 2h30 du microblading classique, il y a environ 1 heure pour le dessin, pour le tracé du sourcil, et ensuite c'est le tatouage. Comme je vous le dis, moi au total ça a duré 6 heures. Donc il y a eu à peu près 2 heures, 2h30 de dessin, mais je dirais bien 2 heures. Et ensuite on passe au tatouage. Et en fait, moi j'ai une peau assez sensible. Et du coup, à force de tirer ici, et bien moi, dans les jours qui ont suivi, et bien ma peau elle a commencé à se dessécher. J'avais vraiment des plaques de peau. Et comme en plus on peut pas trop, enfin on peut se nettoyer le visage, mais il faut quand même faire attention aux sourcils, etc. Attention crème, on peut pas faire de masque, enfin bref, tout ce genre de trucs. Et bien moi ma peau elle a vraiment souffert de ça. Et j'avais également ici un petit, la peau qui avait craqué en fait, qui avait vraiment, qui en avait juste marre et qui avait décidé de craquer à cet endroit là. Donc c'est pas très joli non plus. Mais sinon, pour un microblading classique, votre peau elle va pas normalement mal réagir. Donc après le microblading, donc pendant en fait, donc il y a le tracé, le microblading en tant que tel avec le tatouage. On vous met aussi des espèces de masques en fait. Donc il y a un masque que j'ai eu brun pour vraiment tout colorer et un masque que j'ai eu rouge pour donner un petit côté un peu plus chaud puisque j'ai quand même des reflets un peu noisettes au niveau de mes cheveux naturels. Et du coup, vos sourcils vont être faits en fonction de votre racine naturelle de cheveux. Donc moi qui suis décolorée blonde, eh bien ils se sont vraiment basés sur ma racine qui était apparente et sur la couleur de mes sourcils naturels. On va jamais normalement vous faire des sourcils en fonction de votre couleur, de votre décoloration, de votre coloration. C'est vraiment la couleur naturelle de vos sourcils. Il n'y a pas, enfin en tout cas moi il n'y avait pas le choix, je ne pouvais pas demander quoi que ce soit, c'était la chose à pas négocier, c'est la couleur naturelle, un point c'est tout. Donc je vous aurais mis quelques photos des différents masques puisqu'il y en a un que j'ai fait en photo puisque je devais aller changer le ticket de ma voiture pour le parking et on m'a gentiment laissé sortir juste comme ça, donc heureusement que je connaissais personne on va dire. Donc ensuite, une fois que c'est terminé, j'ai aussi fait une photo quand j'étais à peine dans la voiture que je vous mets juste là. Alors moi, mes sourcils ont énormément gonflé. Je pense que ça faisait quand même facilement 2 fois plus épais, plus gonflé en fait que naturellement. Mais ça, de nouveau, c'est comme un tatouage, c'est comme n'importe quel acte
de piercing, de tatouage, dès qu'on attaque un peu la peau, eh bien forcément elle va répondre, et moi du coup elle a gonflé pardon, un petit peu plus que quelqu'un qui aurait subi ça juste pendant 1 heure. Alors, ce que vous avez vu là en photo et une photo qui est là un petit peu plus, enfin qui a été faite aussi quelques jours après le microblading, les sourcils sont quand même très foncés. Alors il faut savoir qu'on perd jusqu'à 40% de la couleur. Donc moi, comme vous le voyez ici, après 5 semaines, c'est ma couleur définitive de sourcils. Et du coup, bon, quand je suis maquillée, je les maquille toujours pas. En fait, je suis assez contente du résultat comme ça. J'ai pas encore repris le crayon à sourcils. Mais donc il faut savoir que ça va vraiment perdre en couleur, en intensité, pour obtenir quelque chose de beaucoup plus naturel que des gros sourcils. Enfin moi, sincèrement, quand je suis sortie de là, le motif, enfin le tracé était magnifique, mais la couleur, même si j'étais habituée à avoir des sourcils plus foncés que d'habitude, enfin que naturellement puisque je me les maquillais, eh bien je n'avais jamais eu des sourcils aussi foncés, donc ça change énormément le visage. D'ailleurs vous l'avez vu entre le avant et l'après, c'est quand même radical. Donc c'est quelque chose à savoir aussi, ça va énormément changer de votre visage. Les gens autour de vous pourront réagir de manière différente, donc soit on va vous dire que c'est trop foncé, soit c'est un tracé trop fort, enfin en général les gens vont pas aimer au premier coup d'œil, et puis finalement ils vont s'y habituer, et certains vont même trouver ça joli, ou vont tout simplement s'y habituer et ne plus du tout y faire attention. Donc ensuite, quand vous rentrez chez vous, vous recevez en fait une petite crème. C'est vraiment dans une toute petite capsule. Moi j'en ai presque plus. J'ai toujours gardé ça dans mes affaires. Mais donc c'est une petite crème. C'est un peu comme de la vaseline, comme vous mettriez sur votre tatouage une fois qu'il est fait. Et ça, vous devez le mettre toutes les 2 heures. Donc le premier jour, toutes les 2 heures jusqu'au coucher. Et ensuite, sur les 3-4 jours qui suivent, vous devez le mettre 3 fois par jour, donc matin, midi et soir. Et vous appliquez ça tout simplement avec un coton-tige. Donc vous prenez un petit peu de produit sur un coton-tige et en un seul mouvement, vous venez appliquer ce produit sur le sourcil. En un seul mouvement pour vraiment que les croûtes ne s'arrachent pas et que vous n'ayez pas tout simplement votre sourcil qui s'en aille d'un coup. Pour ce qui est du nettoyage, eh bien, on nettoie simplement à l'eau claire sans frotter, comme un tatouage classique, pas de savon, etc. Juste de l'eau claire, et vous pouvez laver votre visage comme d'habitude. Aussi faire attention à tout ce qui est humidité, chaleur, éviter de prendre des douches trop longues, les bains, la piscine, etc. c'est vachement déconseillé. Donc moi, eh bien, j'ai suivi tout ça à la lettre. Et j'en ai eu pour 4 semaines de cicatrisation. Donc au bout de 4 semaines, j'ai perdu la dernière croûte. Donc oui, puisqu'à un moment donné, une fois que ça va commencer à sécher, eh bien vous allez avoir des croûtes. Et il ne faut surtout pas les arracher comme un tatouage. Vraiment, si vous avez déjà fait un tatouage, c'est exactement la même chose. Sauf qu'un tatouage eh bien, est permanent et que vos sourcils ne le sont pas. Donc voilà pour tout ce qui est à ce niveau-là. Alors au niveau du semi-permanent, eh bien ça tient entre 6 mois et 2 ans. Je ne sais pas comment ça va donner, comment ça va vieillir. Je vous ferai peut-être un update d'ici quelques mois, ou peut-être 1 an en fonction de comment ça évoluera. Et vous pouvez également faire des retouches. Donc il y a des retouches à faire au bout de 5 semaines. Comme je vous l'ai dit, moi elles ne sont pas faites. On va dire qu'il y a un petit problème de communication. Et que sincèrement j'ai pas envie de me battre. J'ai déjà essayé plusieurs fois. Et comme je suis vraiment très contente du résultat, je me dis ben voilà, j'ai rien payé. La prochaine fois, eh bien je verrai peut-être pour aller ailleurs. Si je le refais ou si je ne le refais pas, je ne sais pas encore du tout. Mais il existe quand même pas mal de salons. Donc franchement au niveau classique, celui-là je vous le conseillerais. Maintenant au niveau formation, c'est vraiment sans la sûreté de pouvoir faire vos retouches, d'avoir les photos, etc. Donc c'est un petit peu ce côté-là qui est un petit peu dommage, je dirais. Il n'y a pas un vrai suivi derrière. Et donc voilà. Sinon pour le reste, moi j'ai vraiment rien à dire. Je suis vraiment très contente d'avoir fait ce microblading. Je me sens vraiment bien. J'ai des sourcils même démaquillés. Et ça franchement ça n'a pas de prix pour moi. Puisque ça change le visage, mais je les trouve vraiment beaux en fait. Je me sens bien comme ça. Je suis vraiment contente de l'avoir fait. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Donc comme je vous le dis, si jamais j'ai oublié quelque chose, s'il y a quelque chose que vous vous demandez, demandez-le en commentaire. Je répondrai, je réponds toujours aux commentaires. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.